Ce lieu, il est né d'une observation faite par une équipe de travailleurs sociaux au CSP qui constatait qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient exclues du marché du travail et qui étaient complètement désœuvrées avec un problème de solitude important. Quand ce lieu a été créé, il avait pour fonction d'accueillir ces personnes seules, isolées, qui n'auraient pas pu trouver une place dans un atelier. Aujourd'hui, la vocation est exactement la même. On est dans du lien. Je pense que la lutte contre l'isolement passe par ça. C'est avoir un réseau de gens qu'on rencontre. La particularité de cet atelier, je pense que c'est aussi ce qui séduit les autorités de ce canton, c'est que c'est un atelier qui a un coût modeste. La participation de l'État couvre 60 à 70% du coût, le reste c'est des fonds CSP, donc c'est les dons des gens qui nous soutiennent, des fondations qui nous soutiennent. Le fait d'avoir 3 collaboratrices, enfin 3 personnes qui sont à 3 fois 0,65% de taux d'occupation, même si c'était 3 fois 0,7, ça serait 2,1 postes pour faire fonctionner un lieu d'accueil qui a une capacité d'accueil jusqu'à 25 personnes. Enfin, c'est extraordinaire. La collaboratrice qui a été engagée pour ouvrir l'atelier Galif prend sa retraite au mois de janvier 2019, que sa collègue qui est là depuis plus de 18 ans prend sa retraite cette année, que son collègue, le troisième de l'équipe, est là depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc il y a une équipe de professionnels extrêmement stable et aguerri. Les choses se passent très bien, eu égard à l'environnement dans lequel on évolue, eu égard aux personnes qu'on accueille, à cette fréquentation importante de ce lieu. Et je pense que ça, c'est vraiment lié aux compétences métiers de l'équipe en place qui a la capacité de repérer, d'anticiper, de prévenir et de garantir un cadre. J'ai pour habitude d'utiliser le terme de cadre aortique parce que je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la fonction de l'aorte, c'est de se dilater le moment venu tout en maintenant le sang là où il doit être pour qu'il puisse alimenter notre cœur dans un sens et dans l'autre. Et donc en fonction de ceci, le cadre existe, mais il doit pouvoir s'adapter aux personnes qui sont là. Le bâtiment dans lequel on est un bâtiment que le CSP occupe de manière provisoire depuis sa création, il y a plus de 30 ans. C'était un bâtiment qui était dévolu à l'accueil des saisonniers au départ. Il y a des travaux qui vont être réalisés à la gare Cornavin avec une création de gare souterraine. L'État a accordé un droit au CFF d'installer leur réserve de chantier à cet endroit-là, donc voilà, on doit quitter. Donc on a pu obtenir un droit de superficie à la rue de la Coulouvronnière, qu'il y a un bâtiment qui va être construit avec un concours d'architecture, avec un nouvel atelier, puis des appartements, enfin du logement au-dessus. Et là, le défi, c'est de pouvoir intégrer un espace jardin qui ne va pas se faire dans le périmètre autour de l'assise du bâtiment parce qu'on ne peut pas, mais qui doit se faire à côté. Donc il y a une négociation qui est ouverte avec les pouvoirs publics de la ville de Genève, avec le département concerné. On a 3 activités au CSP qui participent de cette lutte contre l'isolement. Et ces 3 activités-là, elles ont beaucoup de sens sur ce pilier lutte contre l'isolement au CSP.